Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire, lui-même sa propre. C'est-à-dire, quand tu dis non que toi-même ton propre problème, voilà comment son propre père a voulu le sacrifier. Son propre père a tenté de le sacrifier. Son propre père a décidé de le sacrifier pour prospérer, pour avoir toujours de l'argent. Il n'a pas fini avec sa femme, c'est avec son enfant. C'est-à-dire comment un père de famille décide de sacrifier sa femme et décide encore de sacrifier son propre enfant, son premier fils. Voilà comment le karma va tourner au vinaigre. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que dans la vie, soyons vigilants. Si ton père a l'argent, si ton père a ceci, là, mon frère, fais attention. Aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas pitié pour sacrifier eux-mêmes leurs propres enfants là. Ils n'ont pas pitié. D'autres aussi pour sacrifier leur propre femme là. Il n'y a pas pitié. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que vraiment merci beaucoup pour tous vos soutiens, pour vos, je peux dire, vos soutiens que vous m'apportez. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que voilà un groupe que nous avons créé qui est Wama 225 où on va jouer la comédie, poster des vidéos drôles. Donc tous ceux qui veulent vraiment me voir jouer les sketchs ou soit des vidéos drôles, partez vous abonner sur ma page. Cette page c'est Wama 225. De temps en temps, on va toujours vous montrer comme ça et vous allez vous abonner. C'est si page Facebook, cliquez là-bas, vous allez vous abonner pour que nous tous on puisse être même, je peux dire façon de rire quand même, rigoler un peu, de passer à autre chose. La famille, voilà l'histoire en question de ce jeune homme. Le jeune homme, vraiment, dans la famille de son père, c'est son père qui était vraiment quelqu'un qui avait l'argent. Le monsieur avait l'argent dans sa famille, c'est lui on respectait. On respectait sa petite famille, sa femme, qui est la mère de ce jeune homme qui m'a expliqué l'histoire, plus ses frères et ses soeurs. Donc de temps en temps, ils partaient au village, surtout chez les tantes, chez leurs oncles, pour aller passer les vacances là-bas. Donc, vous voyez, quand ton papa a l'argent, ou tes parents ont l'argent, où tu passes là, tout le monde aime ton affaire. Voilà comment l'histoire en question a commencé à se passer. Tout le monde disait, ah, ton papa a l'argent, oui, dans la famille. Quand lui, il parle, personne ne pourra parler parce qu'il a ceci, il a cela. À cause des biens de son père, tout le monde le respectait partout. Oui, tout le monde le respectait partout. La famille, c'est pas encore fini. Voilà, le père, il avait deux entreprises, il avait des biens, des constructions, fait ceci. Ses enfants, quand ils veulent voyager, ils voyagent. Quand lui-même veut voyager, même il voyage, il s'en en Europe, il s'en en Asie, il s'en partout. Au Brésil, partout où il peut partir, il part là-bas. Sa femme aussi, pareil. Le monsieur a eu 5 enfants. Parmi les 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Le premier, c'est lui qui est venu me confier l'histoire, c'est lui qui était l'aîné. Le plus dernier, c'est lui, dernier même, fermé au robinet, lui, il était garçon. Ceux qui sont au milieu, ce sont qui des 3 filles. Donc le monsieur, il avait arrêté de faire enfant. Voilà, le monsieur, il a commencé à prospérer, prospérer ses affaires qu'il faisait. Et encore, il avait des entreprises, tout marchait. Voilà, un jour, la maladie prend le plus, c'est l'aîné en question de la famille, de cette famille-là. La maladie, cette maladie-là n'a pas de nom. On s'en va à l'hôpital, on fait des IRN. Après ça, là, on quitte là. On fait des analyses grammaticaux. On quitte là. On s'en fait des radios, 0. Radiographie, 0. Téléphonographie, 0. Même chapeaugraphie, 0. Même ils ont fait chaîne graphie, 0. Même serviette graphie, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, 0. Moi-même, je me suis approché près du docteur, il dit, mais docteur, et rossigraphie. Même il a fait rossigraphie, 0. Il dit, ah, quand elle est grave, il dit, non, ce n'est rien. Il reste encore quelque chose. Il dit, c'est quoi? Il dit, et abonnégraphie. Abonnégraphie, il a fait abonnégraphie, rien. Le gars a tiqué, il dit, non, ah, cette maladie-là, vraiment,
Depuis que lui, il est né, il est médecin là. Lui n'a jamais vu cas de ce jeune homme-là, si quelqu'un d'autre. Vraiment, je vais vous prescrire des calmants, vous allez voir et comment faire. Je peux vous trouver quelqu'un qui peut quand même, qui est dans le corps médecine aussi, médicinal, qui peut vraiment trouver la solution à ça. Et voilà comment le père en question, il ne savait pas que le père était à l'origine de ce qui se passe, de la maladie du jeune homme en question. Lui ne savait pas que son père était à l'origine de ça. Voilà comment le jeune homme en question, sa maladie a fait qu'il a fait 3 mois sans aller à l'école. 3 mois sans aller à l'école. Ah oui. Ses amis qui étaient à l'école pour venir lui dire, ah, vous voyez ce qu'on a fait souvent, d'autres lui donnaient des cours, lui-même il recopiait, il révisait. Mais pour dire, c'est-à-dire, avec sa maladie, ça n'allait pas. Arrivé au moment où il ne pouvait plus. Même pour parler, c'était un problème. Pour attraper ce stylo-là même, c'était un problème. Il a fait 3 mois, 90 jours de maladie. Sa mère a pris, prier, si prier, allez-y à l'église, prier, prier, prier. Voilà 3 mois de maladie, le jeune homme retrouve sa santé. Lorsque le jeune homme retrouve sa santé, parce que sa mère est chrétienne, le jeune homme retrouve sa santé, voilà ça mon frère, mes parents. Le père en question tomba malade. Le père en question tomba malade. Voilà dans sa maladie, sa femme le prend, allez-y à l'église, fait ceci, zéro. On dit non, dans les familles là-bas, il faut des médicaments traditionnels. On va aller considérer. Il dit on le prend, on l'amène ici, on fait ici, on l'amène ici, devant, derrière. Déjà, les parents du monsieur ont pris leur fils, ils l'ont amené à quelque part, aller consulter. C'est là-bas, c'est sorti là-bas que le monsieur en question, en confrérie où il est dedans là, allait là. On lui demande, soit il n'a qu'à sacrifier sa femme, soit il n'a qu'à sacrifier le plus grand de ses enfants. Là, quand c'est comme ça, il change. C'est ici, il a donné sa femme. Lui, la maladie, c'est si lui, là. La maladie, là, va quitter en lui. Et de deux, s'il a sacrifié son fils, la maladie, là, va quitter dans son fils. Et la maladie, là, va quitter sur lui. Ça a laissé son fils. Son fils va déjà, ou sa femme va déjà. Et lui, va commencer à c'est-à-dire, encore prospérer. Donc, c'était comme ça. Mais il n'arrivait pas à parvenir. Il n'arrivait pas à mettre la main sur sa femme. Malgré qu'il doit être sa femme, mais il n'arrivait pas. Parce que la femme, elle est une chrétienne. Elle prie beaucoup. L'enfant aussi, après la maladie, la mère lui dit, si tu veux dormir, il faut prier. Il faut prier. Eux, ils partaient à l'église. Au fur et à mesure, car les parents, eux, savaient déjà que leur fils, actuellement, là, leur fils doit livrer sa femme plus son enfant. Ou, si ce n'est pas sa femme ou son enfant, pour retrouver sa santé. Il y a les parents, eux, ils étaient au courant, ils n'ont pas dit à la femme de leur fils pour dire, ah, voilà ce que nos fils, ton mari, pourquoi il est malade? Eux, ils ont caché l'affaire en question. Elle ne sait pas. Elle prie son bon Dieu. Quand on dit il y a médicaments, il sait sans chercher les médicaments traditionnels. Merci son mari fait ceci. Jusqu'à c'est le plus grand là. C'est lui qui dormait auprès de son père. Parce qu'on dit quelqu'un qui est gravement malade ne doit pas dormir seul. Donc voilà comment le plus grand en question dormait près de son père. Souvent même là, c'est le frère de son père qui venait dormir à côté de lui. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, la famille, le monsieur en question, le monsieur riche, ils ont parcouru combien de hôpitaux, tout est total. Ils sont allés là-bas. Jusqu'à ils l'ont pris, ils sont allés en Europe là-bas, faire des traitements médecins. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont ramené zéro. Lui, il connaissait déjà son problème. Il fait tout son possible pour avoir son fils, mais sacrifier son fils, mais rien n'avance. Il essaye même sa femme, rien n'avance. Sa maladie est en train de s'amplifier. Sa maladie est en train de s'amplifier. Voilà comment le jeune homme en question qui m'explique l'histoire, il dit souvent, il est là comme ça, en plein midi. Il voit son père, son père s'est rajeuni en même temps, bien, comme il n'est pas malade, quand il est seul, hein, il regarde son père s'est rajeuni, et puis son père seul parle. Il parle à les gens, et puis il rit, lui seul. Mais lui, il regarde, il voit que son père est seul, mais son père n'est pas malade. C'est après qu'il finit maintenant que le père, c'est-à-dire, la peau de sa maladie là, revient en lui, et puis il est couché. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça s'est passé une fois.
Deuxième fois, il a dit à sa maman que, ah, maman, voyez ce qui se passe. Sa mère dit, ah bon, sa mère dit, toi, tu es sûr? Il dit, hé, maman, je ne peux pas te mentir, voyez ce qui se passe. Sa mère dit, non, ne fais pas ça. Quand même, ce que tu es en train de dire, c'est grave. Ce que tu es en train de dire là, c'est vraiment sensible, c'est vraiment grave. Il dit, maman, je ne te mens pas. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Sa mère dit, ok. La prochaine fois, si ça fait comme cela, vraiment, il faut filmer ou soit il faut m'appeler. Donc voilà comment, troisième fois arrivé, le jeune homme, le temps de, pour dire, il va aller chercher son téléphone, ou il va se rappeler pour dire, sa mère lui avait dit, il faut filmer là. Ou il va aller prendre son téléphone à son retour, son père était couché. Là, il n'a rien fait, il est venu dire à sa maman dit, je t'ai déjà dit, tous ces trucs à parole, il ne faut pas me tourmenter la tête. Il a dit, ok. Voilà un jour, la mère décide d'aller voir ses parents. Elle a dit, elle va dormir là-bas. Ou elle va partir, elle va dormir là-bas. La famille, voilà où elle a fait. Le jeune homme, son oncle qui était le petit frère de son papa, a dit, ah, moi j'ai fait la garde, je suis fatigué, viens, tu vas prendre la garde. Lui, il va aller à la maison. Voilà comment le jeune homme, il était avec ses petites soeurs, petits frères, ils étaient dans les chambres. Lui, il était dans la chambre de son papa, les gars dormaient. Donc, vu que son père était devant lui, il était derrière, c'est-à-dire le dos de son papa là, en face, à côté là, c'est là lui il dormait. Tout d'un coup, lui, avant de dormir, lui prie. Et tout d'un coup, son père s'est levé comme ça. Son père a mis sa main, c'est-à-dire sur sa gauche comme ça. Dans le rêve. C'est dans le rêve maintenant, tout se passe. Son père dit non, j'essaie de te sacrifier, j'essaie de faire, c'est-à-dire j'essaie de faire ce que je peux faire. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas maintenant à t'attraper, je n'arrive pas à faire ceci. Mais aujourd'hui là, c'est fanfan, c'est aujourd'hui là, moi mais je vais te prendre comme ça. Et c'est dans le rêve maintenant, ils ont commencé à se disputer, dans le rêve, ils ont commencé à faire ceci. Son père a attrapé sa gauche. Et c'est dans ça, le petit a commencé à se débattre. Il a dit, Seigneur Jésus. Quand il a dit Seigneur Jésus, en mettant son père l'a relâché, c'est comme il y a quelque chose qui a tiré son père comme ça. Et tout d'un coup, il se réveille, il commence à tousser. Il voit que son cou lui faisait mal. Et il était quelle heure? Il était 21 h. Oh, sa mère est censée dormir là-bas. Donc il était devant la cour, devant la porte. 30 minutes plus tard, voyez sa mère qui vient avec la voiture. Il dit, maman, toi, tu n'as pas dit que tu allais dormir là-bas. Sa mère dit non. J'étais là-bas, il y a une voix qui m'a parlé pour dire non, que mon enfant est en danger. Mon enfant a un sérieux problème. Et c'est pour cela que je me suis retourné et je suis venu. C'est là le jeune homme a expliqué ça à sa mère que dans le rêve, voyez ce que papa a dit, voyez ce que papa a dit. Voilà sa mère qui dit, bon, allons-y. Et il a réveillé son mari pour lui dire, toi là, tu es plus méchant. Tu es plus méchant. Tu veux faire quoi à notre enfant? Donc ça veut dire non que c'est toi-même, tu veux lui faire du mal. Mon fils, toi demain, tu veux, aujourd'hui là, nous on t'abandonne. Elle a pris ses enfants, elle est partie. C'est là 2 jours plus tard, ses parents sont venus à côté de leur fils. 2 jours plus tard, le gars est décédé. Lorsque le gars part, voilà dans bouche à l'oreille maintenant que les parents vont venir dire, le parent du monsieur, vont venir dire à cette femme que, ah, vraiment tu as échappé. Que nous, on allait consulter. On nous a dit non, que notre fils là, vraiment, il est dans des trucs pratiques bizarres. Que soit il veut vous sacrifier, il veut sacrifier sa femme, ou soit il veut sacrifier son enfant. Mais il n'arrivait pas. Il ne sait pas comment faire. Et voilà comment les choses se sont passées. Maintenant, voilà comment la femme dit, mais attends, vous étiez au courant, mais vous ne m'avez pas vraiment informé. Vous n'avez pas informé mes enfants, vous ne m'avez pas informé. Vos méchancetés là, vraiment, c'est du jamais vu. Ça veut dire vous êtes au courant que votre fils était dans des pratiques bizarres, qu'il voulait nous sacrifier, mais vous n'étiez pas capable même de nous informer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc la famille, franchement, je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Que dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. Que là où on est là, le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. Donc, s'il vous plaît,
Quand vous voyez des choses qui se passent sur cette terre, soyez vigilants. Quand vos parents ont l'argent, on n'a pas dit quand ton père a l'argent ou ta mère a l'argent, il faut fuir tes parents, il faut faire ceci. Non, il faut être prudent. Oui, il faut être vraiment prudent. Parce que la vie là, on ne sait jamais. Parce que dans la vie là, on ne sait jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà l'histoire en question. Ils ont enterré le gars. La femme a pris ses enfants. Elle vit avec ses enfants tranquillement. Elle est tranquille. Ma famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.